Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je rencontre un collègue qui vient du milieu du sport et du bodybuilding. Et je vais dire ça comme ça, son étoile a grimpé en flèche. Il avait beaucoup de followers, une grande portée et affirme avoir gagné beaucoup d'argent. Mais tout s'est vite effondré au point qu'il est devenu sans abri et a dû déposer le bilan personnel. Et c'est pourquoi je me demande, que devient en fait Et maintenant, il est avec moi. Kevin, je suis vraiment ravi. Je suis déjà un peu mouillé. Tu t'es déjà entraîné. À la maison, si vous avez du mal à nous différencier, je suis le plus grand. On se ressemble beaucoup physiquement. Et celui sans barbe. Bon, tu t'entraînes dur. Je dirais que je vais participer un peu aussi. Un peu aussi? On en parlera, car ta personne est déjà une histoire passionnante et je pense qu'il reste beaucoup à raconter. Par exemple, le petit Kevin. J'en ai parlé dans mon livre, en fait. Je ne sais pas lire. Est-ce qu'il existe en livre audio? Disponible en livre audio sur Audible et Spotify, avec la voix originale d'Arnold Schwarzenegger et la version doublée en allemand. Sérieusement. Incroyable. Oui. Quel âge as-tu? 37. Et si on se mettait à sortir ensemble maintenant? Premier rendez-vous, speed dating, comment tu te présenterais? Salut, je m'appelle Kevin. Quel âge as-tu? Bon, alors pose-toi la question. Quel âge as-tu? 37. Que fais-tu dans la vie? Je fais des réseaux sociaux comme passe-temps et à plein temps, je travaille dans le marketing pour 2 entreprises. D'accord, tu es célibataire ou en couple? Célibataire. Des enfants? 2 enfants, Betty Rose, 13 ans, et Noah Adonis, 7 ans. Ah, d'accord. Tu es satisfait de tout en ce moment? Très satisfait de tout. On a déjà l'essentiel. Ton plus grand défaut. Ma discipline, je pense que c'est vraiment un gros défaut. Je suis, je crois, trop discipliné, parfois. D'accord, pas moi. On fait du sport maintenant. On commence par quoi? Maintenant, un petit entraînement fractionné de haute intensité. On fait monter le pouls jusqu'à 100. Non, je plaisantais. On voit que tu n'es pas un youtubeur comique, mais un bodybuilder. Que fait-on maintenant? On y va alors. Combien de gens t'abordent à la salle parce qu'ils te connaissent? Ici, ça va maintenant, parce que je viens quasiment tous les jours. Quand je suis ailleurs, c'est un peu plus. Ça t'énerve ou ça te fait plaisir? Eh bien, je trouve ça super, parce que quelqu'un vient vers toi et veut une photo avec toi. C'est évidemment une expérience incroyablement géniale. Parce que ça te donne de la valeur, tu te sens apprécié. Tu fais 100 kilos au développé couché, 3e série. Combien de fois quelqu'un t'a interrompu? Salut Kevin, photo? C'est déjà arrivé plusieurs fois, oui. Tu restes calme dans ces moments-là? Calme, parfois, oui. Tu le dis? Oui, exactement. Mec, ne me saoule pas maintenant. Tu vois bien que je suis en train de parler, sois un peu respectueux et attends au moins que j'aie fini ma phrase. Ou alors jusqu'à ce que j'ai enlevé mes écouteurs et que je t'ai remarqué. Voilà, parce que si je suis en plein milieu d'une phrase, que je fais mon exercice, je suis concentré dans mon exercice, et il arrive. Donc c'est parfois difficile à gérer, mais je fais de mon mieux. Heureusement, tout le monde sait que je suis impoli, donc je peux dire, ne m'embête pas. Viens, on fait quelque chose. Commençons, faisons un peu de dos. J'aime le sport, mais je trouve ennuyeux ceux où l'on ne court pas après un ballon. Tu vois, c'est exactement l'inverse. Je trouve que tous les sports où tu cours après un ballon sont extrêmement ennuyeux. Comment décrirais-tu ta carrière dans les arts martiaux? Peut mieux faire. Tu as déjà eu 2 combats? J'ai eu 2 combats officiels, oui. Quels ont été les résultats pour les gens? Où doit-on l'afficher? Nous avons la minute. 3 secondes. Oh mon Dieu! Walter est à terre, il est au sol et le combat est terminé. Terminé. Walter est éliminé. Là, à la gauche, je suis sur l'image. Alors, tu as été courageux, il faut le dire. Je trouve que tout le monde qui combat officiellement mérite du respect. Oui, tu l'as fait, tu t'es entraîné pendant des mois. Oui, puis le combat commence. Et comment s'est déroulé le premier combat? Combien de temps a-t-il duré? 1 minute. Comment s'en remettre? Tu t'es investi, ça a mal fini. Ça arrive. Ça fait partie du jeu, j'étais juste très excité. Alors, je ne suis pas un combattant, pas un professionnel. Je suis un ancien bodybuilder qui a trouvé sa passion dans les sports de combat. Je fais toujours de la boxe et je pratique aussi beaucoup de jiu-jitsu. En fait, maintenant, c'est surtout du art martiaux mixte pour moi. C'est pourquoi je ne m'entraîne plus que de façon fonctionnelle pour progresser en sport de combat et gagner en mobilité. Les lumières étaient-elles éteintes? Oui, à fond. Tu as vu, j'étais perdu, boum. À terre, comme ça. Il me manque environ 20 à 30 minutes pour chacun des 2 combats.
Est-ce que tu te battrais à nouveau? Je n'ai rien à perdre, tu vois. Alors, serais-je à nouveau knock-out ou vais-je enfin gagner? En fait, avec la bonne préparation, je pourrais peut-être me battre à nouveau. Mais cette fois, peut-être dans une autre direction. Il est essentiel de persévérer sans se plaindre. Comme l'a dit Rocky, il faut toujours se relever plus de fois qu'on ne tombe. D'accord, mais en fait... Je me suis relevé plus souvent que je ne suis tombé. 3 fois, 4 fois, 5 fois, peut-être même plus. Tu es souvent tombé. Souvent, oui. Mais maintenant, disons quand tu étais enfant. Où es-tu né? À Berlin, mais j'y suis seulement venu, ayant grandi à l'Est. Donc, on habitait à l'Est, en quelque sorte. À l'époque, la frontière du mur, était Teltow. Oui, et on habitait dans ce qui est aujourd'hui Lichterfelde, mais à l'époque, c'était l'Est. Oui, exactement. Mais c'est là que je suis né, en quelque sorte. À l'époque, il fallait demander des congés pour aller à l'Ouest. C'est durant ces congés que je suis né, en quelque sorte, à Düren. Ah, c'était prévu? Non, c'était plutôt, on part aux États-Unis en espérant que l'enfant n'arrive pas. Non, c'était bon. Et puis un garçon berlinois? Oui, un garçon berlinois. Quel diplôme as-tu? Tu as refait le collège? Ah, donc d'abord le diplôme. Oui, le diplôme approfondi du collège, puis j'ai repassé le brevet avec un truc similaire. C'était un OSZ pour la technique de construction, MDQM2. Exactement. Tu l'as fait 1 an, comme mon meilleur ami. À la fin, tu as fabriqué une chaise et c'était tout. 1 an et demi, exactement. À l'époque, j'ai fabriqué un casse-noix. Tu as fait une formation? J'ai étudié le sport. À l'armée, ensuite, comme mesure de promotion professionnelle, j'ai suivi une formation de spécialiste en protection et sécurité rapprochée. Et j'ai étudié le sport, enfin, j'ai terminé des études de sport à distance. J'ai passé tous les diplômes d'entraîneur possibles. J'ai lu dans ton livre que tu n'étais pas le plus facile quand tu étais adolescent. Non, je l'étais, oui. Quelles sont les bêtises que tu as faites? Oh, on en a fait beaucoup. Tu as 36 ou 37 ans? J'ai 37 ans. 36 ans, tous les deux viennent de Berlin-Est. 37 ans, né en 87. Et à l'époque, on avait mon père à cause de l'histoire de ma mère. Qu'est-ce que tu veux dire par l'histoire de ta mère? Ma mère avait poursuivi mon père pour une pension alimentaire, mais il avait perdu son travail, on manquait d'argent, c'était compliqué. Donc t'as grandi avec papa? J'ai grandi avec papa, je suis aussi resté là-bas. Oui, et face à la situation financière, j'ai décidé de gagner moi-même de l'argent. À Berlin, j'étais un gamin des rues. On a grandi dehors, puis on a pris quelques couteaux, et voilà. Des braquages, des vols à main armée, violation de domicile. On est entré partout par effraction. Donc des cambriolages, des vols, des braquages, et c'est comme ça qu'on a gravi les échelons, pour ainsi dire. Ça a commencé à 13 ans. J'ai financé ma jeunesse ainsi, et j'ai dû aller en détention pour mineurs à 16 ans. C'est là que tout s'est arrêté. J'ai abandonné ma formation. Je voulais passer le bac professionnel en plus, mais ce n'était pas possible. On a, pour ainsi dire, mon père s'est battu pour que j'aille à l'armée plus tôt, donc que j'aille à l'armée là-bas comme volontaire. À l'époque, il y avait le service militaire de base normal de 9 mois, et ensuite, voilà, c'est exactement 9 mois de service militaire de base, et après il y avait ce service militaire volontaire. Tu pouvais prolonger volontairement jusqu'à 23 mois, et c'était ça l'accord à l'époque, pour ainsi dire. Je suis allé à la Bundeswehr, évitant ainsi la détention pour mineurs. C'est ce qu'un juge a dit comme mesure éducative. Mesure éducative, oui. Ça a marché. Oui, totalement. Ça a changé ma vie. À la Bundeswehr, je me suis vraiment épanoui. Au début, rebelle, je me demandais, que veulent-ils ici? Des connards, mais Mais là, l'armée m'a vite remis à ma place. Pas comme ça. Quand j'ai compris, si tu ne joues pas le jeu ici, c'est l'objection de conscience. Et là, tu vas en tôle, et encore plus longtemps qu'avant. J'avais pas trop envie de ça. Et puis je suis resté à la Bundeswehr, je me suis engagé pour quelques années, et j'ai aussi participé à plusieurs missions à l'étranger. On en parle après, on doit refaire un exercice. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va maintenant travailler un peu le dos. Voilà! Place-toi ici, ça ira, recule un peu les fesses. Kevin, on prend une photo? Oui, comme ça. On fait à peu près la même taille, donc je n'ai rien à régler. Alors, c'est quoi ce dos massif ici? Je n'ai rien fait du tout. Je me détends ici et toi, tu transpires déjà comme un fou. Ça commence maintenant? Ce n'était pas tout le poids. Non. Tu te souviens encore quand la police t'a attrapé en train de faire des bêtises? Oui. Tu vas nous raconter tout de suite, parce que moi je le sais, oui, je n'ai jamais fait de bêtises. Je voulais faire la blague maintenant, j'aurais pu te dépouiller parce qu'on vient du même coin. À l'époque, tu étais dans le contraste. J'ai longtemps travaillé à la porte du Koulhof. Heureusement que tu me laissais toujours entrer, sinon tu n'aurais plus ce sourire. Vraiment.
J'ai commencé à travailler à Koulouf pendant 3, 4, 5 ans. Maxime Box at the Beach, un peu au Félix, un peu au 40 Seconds, mais principalement Koulouf, Maxime Box at the Beach. Incroyable. Tu es aussi sorti faire la fête? À l'époque, j'ai un peu dérivé, fréquentant aussi le milieu des rockers et de la nuit. Qu'est-ce que tu entends par dérivé? J'ai un peu dérivé vers le milieu des rockers et de la nuit, et à l'époque, ça veut dire quoi? Et à l'époque, on allait aussi dans des clubs comme Contrast. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu étais Hells Angels ou Bandito à l'époque? Hells Angels. Ah, alors, je n'étais pas membre des Hells Angels. Nous étions des supporters. Tu es vraiment une machine. Super phrase. Qu'est-ce que c'était? Tout ce que je pouvais? Ajoutons-en encore un peu, c'est vrai, il y a encore du potentiel derrière. Oui, je pourrais être la machine. Mais j'aime le chocolat. As-tu toujours eu une aussi bonne génétique? Tu n'étais pas le gros Kevin quand tu étais enfant? Si, j'étais gros. Oui, j'étais vraiment gros. Tu as des photos? Je dois avoir des photos bien grasses. On va les afficher. Eh bien, c'était déjà comme ça à 10, 11, 12 ans. C'est parti en grandissant ou ça a diminué? Non. Mon père m'a inscrit dans toutes sortes de salles de sport et je devais faire du sport toute la journée. Je dois te poser une question difficile. C'est incroyable que tes parents se soient séparés à l'époque. Et tu as dit, je reste avec papa. Oui, car ma mère avait de graves problèmes psychologiques. Ma mère était gravement alcoolique, gravement dépressive, maniaco-dépressive et schizophrène, et elle a aussi été plusieurs fois à l'asile. Cela a duré toute mon enfance. Ma mère a tenté 2 fois de se suicider devant moi, alors que j'étais juste un enfant devant la télé. Elle a essayé de se couper les veines ou de se trancher les poignets. Qu'est-ce que tu dis? C'était dans l'appartement de ma mère, quand ils étaient déjà séparés. On the dose. Et papa. Papa, mon héros. Alex, est-ce que maman et papa sont encore là? Ma mère est morte l'année dernière. Oh, je suis désolé. C'est une solution pour moi. Je pensais honnêtement qu'elle était morte depuis plus longtemps. Vous n'aviez plus de contact? Non, depuis mon 18e anniversaire. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé exactement à partir de là? Parce qu'elle m'a appelé, ivre, le jour de mon 18e anniversaire. Elle m'a encore insulté en disant que je suis une merde, que ma sœur est nulle et que mon père est nul. J'ai dit, si tu ne me laisses pas, ni ma sœur ou mon père tranquille, alors je te trouverai et je te tuerai. Et la sœur existe toujours? Oui, papa. Papa, mon héros, ma sœur, j'aime ma famille plus que tout. Ma sœur et mon père sont les personnes les plus importantes dans ma vie, avec mes enfants. Je suis très, très reconnaissant pour ces 2 personnes. Avoir 2 personnes chères et des enfants, c'est une richesse malgré tout, je dirais. Exactement, c'est comme ça. Cette chute, l'année dernière, m'a vraiment montré à quel point je suis riche aujourd'hui. Oui, vas-y, machine. J'ai une tâche à faire. Combien dois-je en faire? Fais-les tous, tout simplement. Encore une fois, tous. D'un coup, tous. Allez. Nous avons maintenant fait 2 exercices. 4. Je vais avoir les pires courbatures demain. Je lui écrirai pour lui dire que je te déteste, mais non, n'importe quoi. On ne fait que commencer. Voilà, lève le bras. Waouh, c'est drôle. Et roule. Roule. Quand as-tu vraiment commencé le sport de façon intensive? À 13 ans. À 13 ans? Oui. Mon père possédait une salle de sport à l'époque. Et comme je faisais tellement de bêtises, mon père a dit après l'école, « Non, Kevin, tu ne traînes plus n'importe où, parce que tu fais toujours des bêtises. Maintenant, tu passes tout ton temps ici à la salle de sport. » Et puis à un moment, je me suis dit, « Bon, eh bien, je vais commencer à m'entraîner. » Quand as-tu décidé, adolescent, de devenir méchant? Oui, regarde, fais attention quand tu dois porter les vêtements de ta sœur. Tu devais le faire? Quand tu as une coupe au bol parce que tu n'as pas d'argent pour aller chez le coiffeur. Ce n'est pas à cause de la salle de sport, n'est-ce pas? C'était mon père, pas à lui. Il avait travaillé, oui, il avait travaillé. Ça appartenait à sa copine, sa femme à l'époque. C'est pour ça. J'ai été énormément harcelé dans ma vie, tellement que j'ai même pensé, très jeune, à essayer de me suicider. Parce que je montais dans le bus et je savais déjà que, en montant, il y aurait encore les garçons qui se moqueraient de moi. J'avais vraiment peur de monter dans le bus ce jour-là. Parfois, je préférais aller à l'école à pied et je réfléchissais déjà à comment sortir de cette situation à l'époque. En me suicidant, parce que je n'en pouvais plus, parce qu'ils se moquaient toujours de moi.
Oui, et puis à un moment donné, j'ai commencé les arts martiaux, j'ai commencé la boxe, l'aïkido, la boxe, le karaté, la musculation. Et puis, vers 14 ans, j'ai tabassé tout le monde. D'accord. Et après? Rien ensuite. Après, bon, j'ai pris le rôle du harceleur. J'avais toujours mes propres victimes que je harcelais, mais personne d'autre n'avait le droit de les harceler. Donc, je veillais toujours sur mes brebis. Généreux. Mais pour être honnête, c'était nul aussi, non? C'est nul, c'est toujours nul. Quand les délits ont-ils débuté? Et est-ce que tu te souviens d'un moment où tu te dis « Regarde, là j'ai vraiment fait une grosse connerie, mais la police m'a aussi attrapé ». Alors, mon père a emmené toutes mes plaintes pour son 50e anniversaire et j'avais à peu près 40 à 50 plaintes contre moi. Et ça seulement jusqu'à mes 18 ans. Ensuite, il s'est encore passé des choses, surtout quand j'étais videur. On n'était pas malin à l'époque. On faisait nos braquages, nos cambriolages, toujours dans notre propre quartier. On se retrouvait toujours aux mêmes endroits, ce que la police a fini par découvrir, car on s'y réfugiait systématiquement. On s'est fait arrêter plusieurs fois avec le butin. Des gens étaient emmenés, puis à la cellule de rassemblement des prisonniers, où mon père devait venir me chercher. Ce n'était pas cool non plus, car à l'époque, je ne voulais pas m'habiller ainsi. Et avec cet argent, on s'achetait des fringues, des lecteurs MP, des cigarettes, de l'herbe à l'époque. À 13 ans, on fumait déjà tous de l'herbe et des cigarettes. Et ensuite, je suis allé à l'armée. Et ensuite, je suis allé à l'armée à 17 ans, exactement. Combien de temps es-tu resté à l'armée? Je m'étais engagé pour plusieurs années, mais tout a été écourté à cause d'un incident. J'ai ensuite servi 6 ans dans la Bundeswehr. Durant ces 6 ans, tu étais aussi à l'étranger. J'étais en Afghanistan et en Irak durant cette mission, à cette période. J'ai été garde du corps chargé de protéger les officiers échangeant des informations avec les terroristes. Waouh! Qu'est-ce que la mission à l'étranger t'a fait? Beaucoup de gens souffrent de troubles de stress post-traumatique après ça. J'ai un trouble de stress post-traumatique très très sévère qui malheureusement persiste jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que c'est simplement la pression sur place ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Oh, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a la pression sur place et beaucoup de choses se sont produites. En 2008, j'étais en Afghanistan, en Irak, et c'était vraiment la période la plus critique. J'y ai laissé toute mon âme. Donc, j'ai mon oui. J'ai perdu énormément d'amis qui comptaient vraiment beaucoup pour moi, et moi-même, je suis resté avec ça. J'avais 21 ans quand j'étais en Afghanistan, 20 ans, et j'avais un poste à responsabilité. À 20 ans, j'étais chef de section du peloton de protection rapproché en tant que caporal-chef. Comment peut-on gravir les échelons aussi vite, aussi rapidement? J'avais la plus longue ancienneté parmi les agents de protection rapprochés, 3 ans. Et personne ne sait pourquoi ni comment. Mais le fait est, j'étais à ce poste et je devais gérer ce poste. Et bien sûr, j'avais aussi la responsabilité de personnes qui, peut-être, n'ont pas survécu à tout cela. Et ensuite, j'ai reçu des comprimés pendant de très très nombreuses années. Calmants, antidépresseurs, somnifères, tranquillisants. Jusqu'à il y a environ 10 ans. Après l'Afghanistan, je suis devenu fou. Je travaillais à une porte, j'avais plein de plaintes contre moi, j'avais un énorme problème d'agressivité, j'étais gravement dépressif. Durant des années, je suis presque resté chez moi. J'ai reçu tellement de médicaments, j'ai fait tellement de conneries, je me suis tellement souvent battu ou j'ai tellement souvent tabassé des gens pour de si petites quantités. Je restais à la maison et je ne voulais pas ressentir de nostalgie. Je sortais et je frappais des gens en pleine figure. Ça arrivait généralement à l'époque où je traînais dehors. Je devais faire les courses et aller au sport, mais je me suis replié sur moi-même pendant près de 2 ans et sortais peu. Juste le strict nécessaire. Pourquoi as-tu quitté l'armée plus tôt? Je n'ai pas dû partir plus tôt, la durée du service a juste été raccourcie. Tu viens de dire incident, mais incident ne veut pas dire, eh bien, tu étais tellement bon qu'on veut te laisser partir plus tôt. Non, c'était mon propre souhait. Je devais être retiré de la troupe de combat et être affecté au bureau à cause de mes incidents en Afghanistan. Je ne voulais pas rester au bureau. Je suis un guerrier, tu comprends, je ne peux pas rester assis. Et ensuite, à ma propre demande, ils ont écourté mon temps de service et j'ai été libéré de façon anticipée, avec honneur, honorablement, bien sûr, honorablement. D'accord, je peux aussi te montrer de plus près, j'ai tout à la maison. Avec plaisir, on va tout regarder maintenant, parce qu'on a fini avec le sport, donc voilà. Non, il nous reste encore un exercice. Non, on a fini avec le sport, et c'est pour ça qu'on va maintenant chez toi. On doit encore entraîner la chorale. On se retrouve chez toi. On est chez toi, dans ton appart.
Oui, j'ai déjà vu. Commençons ici dans le salon. On commence dans le salon. Parce que, premièrement, je ne sais même pas si vous l'avez remarqué, YouTube a supprimé les tendances. Il n'y a plus de tendances sur YouTube. Ah, je ne savais pas, ça n'existe plus. Ici, tu es encore plus jeune de quelques années. Là, j'ai environ 28, 29 ans. Donc, il y a 8, 9 ans. Oui, 8. Il y a 8 ans. Comment es-tu passé aux réseaux sociaux après l'armée? Par hasard. Comme je l'ai dit, après l'armée, j'ai commencé à travailler à l'entrée. Ensuite, j'ai travaillé dans la sécurité comme maître chien. Et puis est arrivé à l'époque Conrad Wolf, peut-être un Conrad Wolf de Strange Wars à l'époque, un bon ami à moi. À l'époque, j'étais en contact avec lui. Vittorio, qui est aussi décédé récemment. Cela m'a rendu très triste. Moi aussi. Repose en paix, Vito. Même sans beaucoup de contacts ces dernières années, il faisait partie de ma vie. Avec la Hard Gainer Crew. Strange Wars, grâce à Strange Wars, donc grâce à Conrad Wolf, qui a ensuite lancé ce projet Hard Gainer Crew, à l'époque le format de fitness le plus réussi d'Europe. D'accord, toujours. Oui, et ensuite, chacun a fait son truc, puis à un moment donné, donc d'abord Hard Gainer Crew, ce qui m'a ensuite amené sur les réseaux sociaux. Quand as-tu compris que tu pouvais gagner de l'argent avec ça? Je peux vraiment bien gagner de l'argent avec ça. Oui, j'ai vraiment bien gagné ma vie. Déjà à l'époque dans la Hard Gainer Crew, qu'est-ce qu'on recevait à l'époque? Il y a beaucoup de monde dans la crew. Je ne sais pas. Avec la publicité, peut-être une dizaine d'euros par mois. Fort. C'est là que j'y ai vraiment pris goût. À l'époque, je me suis éloigné de Vito. Oui. J'ai alors dit, je continue mon propre truc avec Conrad. Je suis allé voir Conrad. Je lui ai dit, Conrad, écoute, tu peux m'aider? Je veux le faire et je le fais. Et oui, j'ai dit, oui, on le fait ensemble. Et ensuite, Conrad a créé la chaîne Kevin Walter avec moi. Et en un mois, nous avons eu plus de 100 000 abonnés. Il m'a fallu 2 ans pour atteindre mes 100 000 premiers abonnés. Donc, c'était un vrai record. Dès le premier mois, on avait près de 100 000 abonnés en seulement 3 semaines. Et il y en a toujours. On a atteint près de 800 000 à un moment. Il en reste un peu plus de 600 000 aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ensuite, j'ai tenté mon propre truc et ça a marché. C'est vrai, il y a un tapis de course. Où l'as-tu eu? Ah, ce sont aussi des restes de mon ancienne maison. À l'époque, j'avais quelques trucs. En fait, je suis parti faire le tour du monde, j'ai tout vendu. J'ai vendu ma grande maison, mes voitures, mes montres, mes bijoux, tout ce que j'avais. Tu as toujours vendu. Quel budget avais-tu pour ton tour du monde? Alors, au total, j'avais un peu moins d'1 million sur mon compte. Puis tu es devenu Kevin Walter et tu as bien gagné ta vie. Oui, beaucoup d'argent, oui, oui. Qu'as-tu fait? Combien gagnais-tu par mois à mi-parcours si l'équipe était déjà 10? Bien sûr, il y avait aussi des mois où tu gagnais 1/4 million, quand tu avais des contrats publicitaires. Vraiment? Oui. Tu avais toujours des partenaires de suppléments? Supplément, mon programme de fitness de l'époque. On a gagné beaucoup avec InScope et Team Gabel. J'ai gagné beaucoup d'argent avec le programme de fitness. À l'époque, avec le livre, j'ai gagné un peu d'argent. Incroyable, tu étais déjà une machine. J'en suis une. Qu'est-ce qui t'a aidé? La musculation ou l'armée? Les deux. D'abord l'armée, puis la musculation grâce à l'armée. Tu es à l'étranger là-bas? Là, je suis en Afghanistan. Oui, c'est en Afghanistan en 2008. Il y a plusieurs photos, je crois, dedans. Il devrait aussi y en avoir quelques-unes de la mission. Il y avait encore quelque chose. Le lien est-il dans la description? Et après, comment ça s'est passé? Il y a toujours des hauts et des bas sur les réseaux sociaux. Mais pour toi, ça a continué. Une descente. C'était probablement de ma propre faute parce que j'ai ensuite... Un pote m'a invité en Thaïlande. Je n'ai jamais voulu aller en Thaïlande ni partir. J'étais déjà allé dans les Caraïbes. C'était sympa. Alors la Thaïlande, non, ce n'est pas trop mon truc. Je paye vol et hôtel. Tu viens une semaine pour mon anniversaire. Et c'est bien si tu payes le vol, classe affaires, etc. Bel hôtel, bien sûr, un bel hôtel. Alors, je viens là-bas une semaine. C'est probablement là que j'ai vraiment compris ce que veut dire vivre. Et je me souviens encore, comme si c'était hier, le premier soir, j'étais assis sur la plage avec ma noix de coco à la main et je regardais le coucher de soleil. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de changer ma vie et moi-même. Je suis devenu très spirituel. Alors, j'y suis resté une semaine, puis je suis revenu ici en Allemagne pour une semaine. Je me suis dit, et qu'est-ce que je fais ici? Je suis donc reparti là-bas pour 1 mois. Tu utilisais encore les réseaux sociaux à ce moment? Non, plus du tout. Je me suis un peu déconnecté, j'ai pris un peu de temps pour moi. En fait, j'avais assez d'argent pour me dire, d'accord, si je ne prends pas ce temps pour moi maintenant, peut-être que je ne le prendrai jamais.
Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Oui, je comprends, j'avais assez d'argent et je voulais juste vivre. Puis je suis devenu très spirituel. J'ai fait une retraite d'ayahuasca, pris de l'ayahuasca, essayé le buffo, le kambo et tout ce qu'on peut tester. Et ça m'a vraiment aidé, ça m'a permis de me retrouver à nouveau. Et puis j'ai dit, ok, allez, je vends tout ici et je pars faire le tour du monde. Je partais 2 mois, revenais 1 mois pour mes enfants. J'ai fait cela près de 3 ans, puis j'avais assez d'argent. La sécurité a toujours été essentielle pour moi, d'où mon choix d'investir dans des projets à revenus mensuels similaires à un salaire. Oui, mais ensuite... Tu as dit l'Allemagne, je vends tout. Et tour du monde. Tour du monde. Ensuite, j'ai déménagé en Irlande, j'ai pris une maison en Irlande, donc louée. J'ai fait de l'Irlande ma base, en quelque sorte. Ton entreprise aussi. Mon entreprise aussi, bien sûr. Bon taux d'imposition, c'est compréhensible. Entre 8 et 12% selon les cas. Mais est-ce qu'il y avait encore des rentrées d'argent? Non, enfin si, il y avait un peu qui rentrait, puis un peu de là, mais là-bas, plus grand-chose. L'argent était investi dans des projets qui ont bien marché pendant 1, 2, 3, 4 mois, mais après... C'était quoi ces projets? Je me suis laissé embobiner. Ce n'étaient que de faux projets. Un pote qui revenait de l'école, et il dit Kevin. Oui, exactement comme ça. Vraiment ce grand classique, Kevin. Exactement ce classique. Et tu as de l'argent et tout ça, blabla. Et moi aussi, pendant un certain temps, j'ai aussi vécu 6 mois à Dubaï. On entend toujours beaucoup d'histoires, et ils gagnent tous beaucoup d'argent à côté. Et puis tu veux ça aussi, d'une certaine manière, et tu demandes toujours. Et puis tu dis, oui, d'accord, ça a l'air bien. Cette entreprise était aussi présente en Allemagne sous la régulation de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Tu as aussi une société là-bas qui investit dans des startups? Non, dans une ferme de minage de crypto, une ferme de minage de bitcoin. Ça n'a pas très bien marché. Au début, ça fonctionnait bien, puis ils ont tous été arrêtés, et maintenant l'argent a disparu. Combien d'argent as-tu perdu là-dedans? Tout? J'avais acheté un appartement à Chypre, 2 appartements à Dubaï, plus 3 gros investissements en crypto et tout ça. Qu'est-il arrivé aux appartements à Chypre? Rien, c'était juste des choses où ils nous ont fait des présentations, ils nous ont invités et tout montré. Donc t'as versé un acompte, puis tout le monde est parti. Combien d'argent as-tu perdu? 2 millions d'euros. Après impôt. Après impôt, oui, donc mon revenu net. Donc ce que je veux dire, ce qui est à moi, ce qui m'appartenait, j'ai tout perdu, oui. Quand as-tu réalisé? Je suis en train de... L'année dernière, non, c'était juste comme ça. J'avais quand même encore des frais à payer, puis d'un coup j'ai accumulé des dettes. Non, parce que tu ne pouvais plus rien payer, et puis j'ai dû entrer en faillite personnelle l'avant-dernière année. À un moment donné, il y a ce point où tu réalises, ok merde, la ferme crypto, les tips sont partis, tout est parti. Est-ce qu'on commence déjà à péter un câble à ce moment-là? Péter un câble? Des angoisses existentielles puissance 10? Non, j'étais déjà aussi solide mentalement à l'époque. Je médite tous les jours, vraiment tous les jours, pour contrôler mes pensées. Si tu contrôles tes pensées, tu détiens l'un des pouvoirs les plus puissants du monde. Parce que toutes les émotions, c'est nous-mêmes qui les provoquons, à chaque fois. Oui, et à l'époque, j'étais déjà tellement solide que je me disais simplement, je ne peux rien y changer. Non, j'aurais pu me rendre fou, pleurer, crier, essayer n'importe quoi, mais ça n'aurait servi à rien. Tu n'as pas fait de sushi non plus pendant tout ce temps? J'ai toujours essayé un peu à côté de temps en temps, puis j'ai fait des vidéos pour les dames, puis j'ai fait un peu de ci, un peu de ça. Ensuite, il y a eu le combat de boxe, puis il y a eu ça, puis il y a encore eu autre chose. C'était déjà l'époque du début du déclin. Oui, déjà, oui. Tu étais mort à cause de l'algorithme, non? Pourquoi le buzz est-il parti? Non, les vidéos marchaient. En fait, tout fonctionnait, mais ensuite, je n'avais plus de collaboration, donc plus de sponsors. YouTube seul ne suffisait pas. Toujours plus de coûts et de dettes. Comme je l'ai dit, l'avant-dernière année, j'ai dû déposer le bilan. Petite mais jolie cuisine. Oui, il y a aussi un évier. Tu n'as pas de lave-vaisselle, tu fais toute la vaisselle à la main. Je fais toute la vaisselle à la main. Sèche-linge, machine à laver. Passoire, moulin à café. J'avais encore le sèche-linge, la machine à laver et un réfrigérateur d'occasion acheté sur eBay pour 300 €. Le canapé, je l'avais, le lit aussi, le tapis de course, j'avais déjà tout ça, quelques trucs comme ça. Tout était entreposé. Maintenant, il faut dire, on vient d'en parler dans le salon. D'accord? À un moment donné, tu as dû faire faillite. Est-ce que ce sont les créanciers qui t'ont poussé à le faire ou est-ce que tu y es allé de toi-même? En partie, c'est moi. On y a pensé, puis les réclamations sont arrivées. Le fisc ici est... Combien restait-il à payer? La moitié, mais uniquement sur le bénéfice, sur l'impôt du bénéfice.
Ensuite, tu étais à l'étranger, puis il y a eu la faillite personnelle, et tu as dû revenir en Allemagne. J'ai failli, ce n'était pas si simple. Bien sûr, j'ai emprunté de l'argent à mon père. J'ai emprunté pas mal d'argent à mon père. Mon père a dû me prêter presque 10 000 € au cours des derniers mois, je crois. J'ai eu la chance que mon père puisse me prêter cet argent. Oui, alors j'ai pris un vol et je suis revenu en Allemagne. Pas en classe et affaires? Pas en classe affaires. D'accord, pas cette fois. Je n'avais pas d'appartement à Berlin, il fallait en trouver un. D'abord dans le grand. Viens jouer au loto et viens dans mon magasin. Exactement, tu peux jouer au loto. Prendre rendez-vous à la mairie pour m'enregistrer à Berlin ou en Allemagne et demander des prestations sociales. As-tu déjà été en faillite? La faillite était déjà terminée, donc la procédure d'insolvabilité est clôturée. En octobre de l'année dernière, j'ai été libéré de mes dettes restantes. En octobre de l'année dernière, le 25. Donc tu as fait faillite en 22? Non, une année en Irlande, c'est la faillite. Juste une année. Ah d'accord, la faillite en Irlande, l'Irlande. Cette année, l'Union européenne est aussi reconnue au niveau européen. Oui, alors j'ai dû demander le revenu de solidarité active. J'ai donc demandé le revenu de solidarité active en Allemagne. J'ai ensuite touché le revenu de solidarité active pendant 3 mois, jusqu'à ce que j'ai commencé un travail il y a 3 mois et maintenant ça fait environ 3 mois que je suis indépendant et comme je l'ai dit, je travaille à nouveau dans le marketing. Il y a beaucoup de créanciers là-dedans. Tu vois combien? Qui a plus de dettes quelque part que ça? Ouah, là ce sont les gros chiffres qui arrivent. Là, 493 000. Les collègues des impôts de Spando, elle leur fait aussi souvent de gros virements. Ici, il est écrit 475 000. C'est incroyable. Il y aura sûrement bien d'autres choses. Quel effet ça fait de voir ce montant à la fin? Endetté, ce n'est pas agréable. Donc, au final, tu sais ce que ça fait? Tu sais, d'accord, tu ne peux tout simplement pas gagner d'argent en ce moment, mais ce n'est pas pour toute la vie. Ça veut dire que dans quelques années, ce truc sera aussi parti, et puis tu seras à nouveau clean, tu seras à nouveau droit, et tu pourras recommencer à zéro. Et c'est exactement ce que je fais, ou que j'ai fait maintenant. J'ai complètement recommencé à zéro. J'ai reconnu mes erreurs, me suis reconstruit, et maintenant j'ai mon petit appartement dont je suis très fier. Je dois dire que je possédais une villa urbaine de 500 mètres carrés à Falkensee. Je suis bien plus heureux ici, dans ce 2 pièces, que dans cette grande maison. Ce qu'on voit dans tout ton appartement, il faut le dire, c'est ton royaume et tu es heureux. Mais on remarque bien, ce n'est pas comme si tu avais emménagé ici, que tu étais allé chez Ikea et que tu avais vraiment fait du shopping. Donc il faut dire, tu as emménagé ici probablement avec ce que tu avais déjà, non? Bien sûr, je n'avais plus rien, je n'avais plus d'argent. J'ai tout dépensé pour l'appartement, près de 1 500 €. Parce que tu ne pouvais plus ou parce que tu n'avais plus rien? Parce que je n'avais plus rien. C'était aussi l'argent donné par papa. De cet argent aussi, oui. Mais cher, une pub. Tout à l'heure, dans la cuisine, on avait ta liste de créanciers. Le nom n'a pas été mentionné au début, mais il y était. J'ai un très bon terrain avec Uwe Smilodox dessus. C'était à l'époque du conflit, j'ai entendu parler de quelque chose. Vous avez fait des vidéos ensemble comme « T'es bête, non c'est toi », puis parler d'aller au tribunal. Exactement. Si je regarde le poste maintenant, Uwe a gagné. Non, il n'a pas gagné. Parce que sur le point qu'il a affirmé, c'est moi qui ai gagné. Ils ont soutenu que j'avais un contrat, ce qui était vrai et leur a permis de gagner. En tant qu'athlète, j'ai des sociétés internes. J'ai raconté des choses? Oui, j'ai raconté des choses. Et ça, c'est une violation du devoir de confidentialité. Et c'est la sanction que j'ai reçue. Mais tout ça, c'est un sujet sur lequel je ne veux même pas revenir. Quelle est ta relation avec Uwe? Je n'ai aucun problème avec Uwe. D'abord, ce n'était même pas Uwe, c'était plutôt d'autres personnes. Les personnes concernées, avec qui je n'ai plus de problème. C'était juste une question d'ego blessé, tu vois? Je comprends aussi du point de vue de l'entreprise. Ton meilleur élément s'en va tout à coup. C'est moi qui faisais le plus de chiffre d'affaires dans l'entreprise. Et c'est tout à fait normal que l'entreprise ressente alors une certaine peur, une peur de perdre quelque chose. Et j'aurais pu gérer ça différemment à l'époque, ou nous aurions pu gérer ça différemment à l'époque. Nous ne l'avons pas fait. Les choses sont ainsi. Que dirais-tu de ta période de hype, quand tu étais vraiment au sommet? Est-ce que tu étais le Kevin que tu es maintenant ou une autre personne? Une autre personne? Tu étais un connard? Oui. Tu as toujours été gentil avec moi, mais à l'époque, j'ai vu les vidéos. Oh, il y en a juste 2 qui se disputent. Ils vont aux toilettes et regardent qui a la plus grosse. Et d'où est venue cette idée farfelue? Aucune idée. C'était sûrement ce truc du style « je n'avais rien enfant ». Oui, puis tout à coup, j'avais tout ce dont j'avais rêvé. Je conduisais une classe G, une AMG Gran Turismo était devant la porte.
J'avais une maison de 500 mètres carrés habitable. Chaque mois, je gagnais 50 000, 100 000 euros par mois. Ça te change forcément, tu vois. Et il fallait que... On m'a changé, je ne veux pas. Mais je pense aussi que c'est bien que tout cela soit arrivé. Parce que tout ça, ce sont des expériences. Et ces expériences ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, assis devant vous, je suis très fier de la personne que je suis devenue. Mais je dois dire que j'ai le plus grand respect pour toi d'être ici maintenant. Parce que je pense qu'à un moment donné, tout le monde a vu l'article de Bild. Alors, qui t'a contacté? Tout le monde. C'est déjà quelque chose de positif. Donc, je dois dire, je suis Bild. Je suis incroyablement reconnaissant pour cette attention, pour cette chance que vous m'avez donnée. Bild à plus ou moins. Comment cela s'est-il passé, en fait? Ça m'a sauvé la vie. Enfin, pas sauvé. Oui, enfin, mais ça l'a encore changé. Encore une fois, puis ça a complètement changé et c'est plus positif. Mais qui est venu? Est-ce que Bild est venu te voir? Eh bien, c'était à l'époque. Aussi initié par cela. Oui, le Bild s'intéressait à l'histoire. En donnant cette interview, le Bild a déclaré « Eh, incroyable, nous avons fait quelque chose ensemble ». Il y avait plusieurs articles. Je crois que j'ai été 3 fois dans le Bild. Grâce au Bild, j'ai reçu des centaines d'offres d'emploi, des offres de la part des fans. Je suis vraiment reconnaissant envers les fans pour ça. C'était intense. J'ai pleuré en lisant l'article assis là. J'ai pleuré, submergé par le fait que les gens voulaient m'offrir de l'argent. Donc, ils voulaient me faire un GoFundMe, un compte de dons. On va te transférer de l'argent. Des centaines. J'aurais pu récolter 100 000, mais j'ai dit, j'ai ce qu'il faut. Je veux réussir seul. Je ne veux pas que quelqu'un puisse me dire un jour, tu n'as réussi que parce qu'on t'a donné de l'argent, ou à cause de ceci ou cela. Mon ego est trop grand pour ça. As-tu été recontacté par des personnes du passé et cela t'a-t-il fait plaisir? Est-ce que quelques personnes du passé t'ont recontacté? En fait, même les personnes qui m'ont arnaqué de l'argent m'ont recontacté. J'ai trouvé ça vraiment controversé. Celui qui m'avait parlé de son investissement dans la ferme crypto m'a ensuite écrit « Ah, Kevin, merde !» Que s'est-il passé? J'ai dit hey, « C'est à cause de toi que j'ai tout perdu. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Tu m'écris « Hey, t'as un problème avec la réalité ?» Bien sûr, j'ai essayé de recontacter les gens qui m'avaient soudainement recontacté parce qu'ils avaient encore mon argent. Oui, ils ont encore disparu rapidement et les numéros étaient injoignables. C'était vraiment mouvementé dernièrement. Tu es célibataire, donc tu cherches quelqu'un pour partager ton lit. Mon fils dort ici, je partage donc le lit avec lui. Balcon. Ah, tu as même un... Jardin? Oui, c'est génial, non? Allons voir le jardin. Tu as vraiment décroché le jackpot. Un bel appartement à Berlin, chic et à toi. Pour le loyer. Tu as un jardin. Les autres locataires peuvent-ils l'utiliser? Regarde, là-bas, il y a le collègue. C'est le collègue. Voici mon jardin. Et là, le sien. Non, c'est seulement le mien. Waouh, 750, c'était juste. Ou 780 avec jardin, je crois. Imbattable. Tu es plus heureux ici que dans ta grande maison. Je suis très heureux car j'ai simplement réalisé ce qui compte vraiment dans la vie. Et qu'est-ce qui compte vraiment? Sur les petites choses, sur le temps passé avec mes enfants, sur le temps passé avec ma famille, sur le temps que j'ai pour moi tout seul et où je ne pense à aucun problème. Et simplement être reconnaissant, c'est devenu très très important pour moi, pour tout. Je suis tellement incroyablement reconnaissant. Moi aussi, je vis tout simplement en Allemagne. Je suis aussi super fier d'être allemand et de vivre dans cette infrastructure allemande. Là-dessus, on a vraiment beaucoup de chance. Okay? Désolé, mais si tu étais dans un autre pays où tu pars, tu fais faillite et tout, et tu te retrouves à nouveau dedans, et tu reçois encore de l'argent de l'État, ils auraient dit « Non, non, mon ami !» On râle toujours beaucoup, et parfois on peut aussi râler un peu. Mais dans l'ensemble, on est vraiment bien lotis ici en Allemagne, surtout avec l'infrastructure qu'on a ici, et particulièrement avec les prestations sociales. J'avais tellement peur. Bien sûr, tu dois faire des concessions quand tu touches le Hartz Assistance Sociale, mais le loyer est payé, l'assurance maladie est prise en charge, et tu as un peu d'argent pour manger. Que veux-tu de plus? Avec ça, tu vis déjà mieux que probablement 85% des gens dans le monde. Tu dois en prendre conscience. Même si nous recevons le revenu de solidarité active en Allemagne, nous vivons mieux que 85% des gens dans le monde. C'est en fait tellement irréel. Mais malgré tout, tu n'y es resté que 3 mois, tu aurais aussi pu tenir 1 an ou plus longtemps.
je voulais retravailler, je voulais gagner mon propre argent, je veux travailler, parce que je ne veux pas dépendre de l'État. Ça, je trouve positif qu'il y ait eu cette transition, mais j'ai aussi ma fierté quelque part, et je veux aussi accomplir quelque chose moi-même, tu vois, et je veux aussi reconstruire quelque chose par moi-même. Et c'est pour ça que je suis en train d'essayer de me reconstruire un peu tout seul avec mon agence de marketing. Et d'utiliser les réseaux sociaux simplement comme un hobby à côté, pour continuer à permettre aux gens de participer à ma vie, parce que je suis super reconnaissant envers toutes ces personnes, je suis super reconnaissant pour ce que j'ai construit, et je le remarque encore et encore. Par exemple, avec l'article de Bild, j'ai aussi reçu des centaines de messages à ce sujet. Même ceux qui ne voulaient pas m'envoyer d'argent m'ont envoyé des messages super motivants, disant que j'ai changé leur vie, que je suis une légende pour eux, et que grâce à j'ai toujours parlé de mes problèmes de manière très très transparente, de mes problèmes psychologiques, ainsi que de ma consommation d'anabolisants à l'époque. Je n'ai jamais vendu d'illusions aux gens. J'ai toujours dit les choses telles qu'elles sont, en toute transparence. Sachez, j'ai aussi toujours dit en toute transparence quand je n'allais pas bien et ce que j'avais, et les gens m'ont vraiment beaucoup apprécié cela. Et ils m'ont remercié pour cela parce que j'ai changé leur vie de façon positive. Et ça m'a aussi donné tellement de force que je me suis dit, mec, je ne peux pas abandonner maintenant. Je voulais quitter les réseaux sociaux, puis j'ai pensé devoir ça aux gens, mais en fait, je ne dois rien à personne. Mais je trouve que c'est simplement important de redonner quelque chose. Imaginez que des centaines ou milliers de personnes seraient malheureuses sans moi, me motive énormément à continuer et à puiser de la force. Dis-moi, après ta chute, mais aussi après t'être relevé, oui, à quel point es-tu heureux? Quelle est ta situation actuelle? Quand on revoit d'anciens camarades en réunion, je demande « Kevin, comment vas-tu? Mieux ?» Jamais? Dans quel sens? Dans ta tête, dans ton cœur, financièrement? Je doute que tu aies passé du bon temps, financièrement. Donc, si je résume, j'ai par mois, maintenant, une fois que tous mes frais sont déduits, il me reste environ 450 €, 500 € pour moi, pour dépenser, pour vivre. Ça inclut encore le portable, la salle de sport et tout le reste autour? Non, tout ça, c'est juste pour l'essence, que la nourriture, et de temps en temps, aller manger un kebab ou quelque chose comme ça, c'est ce que j'ai. Entre 400 et 500 € par mois pour moi. Ce n'est plus 4000 ou 5000 €, mais ça suffit. C'est incroyablement beau à voir. Comme je suis redescendu de mon piédestal pour être ici maintenant. Mais ici, je suis bien plus heureux que lorsque j'étais là-haut. Pourquoi? Tu étais si malheureux là-haut à l'époque? D'abord, mes problèmes psychologiques que je gérais moins bien qu'aujourd'hui. Je n'ai commencé la méditation qu'il y a 3 ans et demi, on va dire. Ça a été le moment clé de ma vie, celui qui a changé ma vie et m'a permis de redevenir capable de vivre. Ou qui m'a rendu heureux à nouveau. Simplement vivre, vous voyez? Et il y a aussi eu de telles périodes où il y avait beaucoup d'ombre. Là où l'ombre régnait, tu te demandais à quoi tout cela sert. Ne vaudrait-il pas mieux éteindre la lumière une bonne fois? Mais la réponse n'est-elle pas relative? Mes enfants, c'était ça. C'était la seule chose, en fait. La seule chose, c'était mes enfants. Ce qui m'a permis de continuer à me battre, oui, mes enfants. La seule chose, parce que je me suis dit, tu ne peux pas les laisser seuls ici. Si on regarde vers l'avenir maintenant, quel âge as-tu maintenant? 37 ans? Où seras-tu à 40 ans? Question intéressante. Si tu pouvais le souhaiter? Si je pouvais le souhaiter? Oui, si je pouvais le souhaiter, j'aurais à 40 ans une organisation humanitaire qui soulage toutes les souffrances du monde. Peu importe qu'il s'agisse de chiens errants, de personnes qui n'ont rien à manger, d'enfants qui n'ont rien à manger. Je trouve cela incroyablement terrible et c'est la mission de ma vie. Je veux créer le plus grand refuge animalier du monde. Je veux construire tellement de puits qu'il n'y ait plus de pénurie d'eau nulle part dans le monde. Je souhaite qu'aucun enfant dans le monde n'ait plus faim. Tu aurais pu lancer ça à l'époque où tu étais au sommet? J'aurais pu lancer ça, exactement. Et je suis incroyable. C'est une frustration que je porte en moi. À l'époque, je voulais créer une fondation, mais je ne l'ai pas fait. Maintenant, il me manque un peu d'argent pour cela. Mais oui, c'est exactement ça. C'est quelque chose dont je n'ai pris conscience que ces dernières années. Disons que tu es maintenant à 500 € par mois, que tu as appelé ton funny money. Avec ça, tu peux tout faire. Je dois acheter à manger avec ça. Avec ces 500 €, je dois acheter à manger et faire le plein. À partir de quelle somme te sentirais-tu vraiment détendu?
Avoir 2000 ou 2500 euros par mois, rien que pour moi, ce serait déjà bien. Et toi, tu en es où à 50? Seul Dieu le sait. Je ne m'inquiète plus et cela me tranquillise. J'ai simplement compris que la vie est des montagnes russes. Je me détends simplement et je profite de la vie et j'ai confiance en la vie et je suis incroyablement reconnaissant envers la vie. Et je sais que la vie a tracé le chemin pour moi et que je dois simplement me détendre et profiter de cette vie. Si tu regardais en arrière maintenant et que tu pouvais annuler 3 choses du passé, qu'est-ce que ce serait? Le Seigneur des Dragons était une grosse erreur. Tu t'y es rendu? Oui. C'était quoi? Désolé, regarde, ce n'était même pas dans ma joue. Tu y es allé et tu étais chez lui à la maison. C'était une erreur. Je n'ai jamais eu de lien avec lui, ni jamais suivi. J'ai essayé d'aider entre lui et sa communauté, mais ensuite, j'ai compris que ce type est vraiment complètement cinglé et que tu ne peux vraiment pas l'aider. Et surtout, les gens qui le détestaient autant ne voulaient pas non plus qu'on l'aide. Voilà pourquoi ils se sont retournés contre moi et ont cherché à me démolir, ce qui fut une grosse erreur. Je ne referai plus Drakenlord, c'est certain. J'aurais dû faire un autre choix avec UV et Smilodogs à l'époque. Et mes investissements que j'ai faits ces dernières années, j'aurais probablement dû les éviter. J'aurais juste dû acheter 2 appartements en Allemagne pour être tranquille toute ma vie. Mais moi, pauvre idiot, je pensais que je savais mieux. 4e point, je n'aurais pas dû tant dépenser. Quelle a été la dépense la plus stupide, à part les idées de business? Je me suis acheté énormément de vêtements de créateurs. Bien sûr, maintenant j'en ai marre. Mon armoire doit valoir au moins 100 000 € ou quelque chose comme ça. Tu ne gagnes plus d'argent pour ça, les gens l'ont dit. Oui, tu es sans abri. Pourquoi n'as-tu pas vendu ton canapé et ton lit? Mon canapé a coûté 30 000 € à l'époque, celui sur lequel tu étais assis. C'est du cuir nubuck spécial qui valait 30 000 € à l'époque. Félicitations. Qui paierait encore 1 000 € pour ce canapé? Personne. Exactement, personne n'en voudrait. Le lit valait 35 000 € à l'époque. Pourquoi? Parce que c'est un matelas fait main en matériaux naturels et rien que le matelas coûte 15 000 €. Quelque chose restait accroché, avec du cuir à l'arrière. J'ai simplement dépensé autant d'argent parce qu'à l'époque, je pensais que je voulais compenser quelque chose, je crois, et donc j'ai tout acheté, et encore plus. Justement, le gamin des rudes qui n'avait rien, ou c'est exactement ça, légalement, il se procurait les choses et savait qu'il devait réserver 50% pour le fisc. Non, d'accord, quoi qu'il en soit, je te remercie sincèrement, mais qui es-tu? Ah, regarde là-bas, on reconnaît l'amateur de chiens. Salut, tes chiens te manquent? Tu as un jardin maintenant? Je ne suis pas encore dans une situation où je peux dire que je peux à nouveau assumer la responsabilité financière d'un chien. D'accord. Parce que la nourriture pour chien me coûte aussi quelques centaines d'euros par mois et aussi du temps. En ce moment, j'ai tellement de choses à gérer, il faut d'abord que je retrouve mon rythme. Combien de temps ça va encore prendre avant que tu sois de retour dans la vie? Seul le bon Dieu le sait. Je sais d'abord, il n'est pas facile d'en parler ni d'admettre un tel échec. Et là, je ne parle pas de ceux dans les sports de combat, parce que là, tu as encore plus mon respect d'aborder ça avec humour. Beaucoup garderaient cette colère en eux. Qu'est-ce que je peux faire? Jamais 203, mais il y a aussi la misère économique et ce fait de devoir se battre pour revenir. Toujours être là et aussi avoir cette prise de conscience dans beaucoup de choses. À l'époque, j'ai juste suivi l'histoire avec Uwe et je vous connaissais tous les deux. Et moi, je suis comme ça. Quand je connais les deux, je dis que ça m'est égal, j'aime bien les deux. Si vous vous disputez, faites-le. Dire maintenant, mince, Uwe, si on avait juste pris un café un jeudi matin, avec un bon gâteau, tout aurait été plus détendu. Je te tire mon chapeau pour ça et c'est pourquoi je te dis merci, 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 merci. N'hésitez pas à aller voir Kevin sur Instagram ou sur YouTube. Il y a une interview légendaire entre nous deux. Ça fait 4 ans. Regardez-la, allez-y. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous. On se retrouve la prochaine fois. Salut, salut.